Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser un tableau crédit dynamique. Nous allons créer une table avec des valeurs aléatoires. On va travailler sur des données random. On clique sur insertion et puis tableau quasi dynamique. On vérifie est-ce qu'on a toute la table et on valide par OK. Donc ici, on double clic sur la feuille, le nom de la feuille, tableau quasi dynamique 1. Et là, qu'est-ce qu'on peut prendre ici? On a des valeurs qu'on peut générer ici. Il y a des tables qu'on a générées ici. On prend couleur. Si on prend couleur, on va les mettre dans ligne. Vous avez immédiatement les couleurs ici. Si je veux compter le nombre de couleurs ici, juste combien de fois j'ai black, white, red. Je prends les mêmes variables, je vais les mettre dans les valeurs. C'est une variable texte. Et voilà, il a été compté ici. J'ai 11, 7, 5. Supposons que je veux le pourcentage. Je prends la même variable, on va la mettre dans le champ des valeurs. On peut fermer cette porte des valeurs, sinon on peut la déplacer comme ça. S'il est fermé avec X, pour l'afficher, vous avez plusieurs solutions. Vous cliquez sur création, analyse, afficher, reste des champs. Sinon, faites un clic droit, et en bas vous avez affiché le reste des champs. Donc ici, je veux le pourcentage. Je prends n'importe quel celui de cette table-là. Je fais clic droit. Et ici, dans le menu-là, vous avez synthétisé, vous avez affiché les valeurs. Vous avez affiché les valeurs, pourcentage du total général. Si on prend ce premier-là, vous avez ici le résultat. CTRL Z. Si jamais on change ça, on prend afficher format pourcentage total de la colonne. C'est OK. Mais si on fait la ligne, on ne va pas voir le résultat. Afficher les résultats, pourcentage du total de la ligne. Bien sûr, parce qu'on divise 11 sur le total. 11 sur 11, c'est 100%. Donc, je clique droit. Afficher les restes des valeurs. Total de la colonne. Et voilà, nous avons le pourcentage des colonnes. C'est un pourcentage pourcentage de la couleur. Maintenant, on n'a pas encore pris en compte l'effectif. On a compté juste cette colonne-là, juste la colonne C. Si on veut l'effectif, ce qu'on peut faire, bien sûr, on peut changer cette table de clic droit, afficher les éditions. On enlève les valeurs qu'on ne veut pas ici. On enlève comme ça les variables. Je prends l'effectif, je vais le mettre dans les valeurs. Et voilà, j'ai immédiatement le total. L'effectif, ce sont les effectifs. Pour avoir le pourcentage, je prends la même chose. Effectif, on va le mettre dans les valeurs. Avec ces techniques-là, je vais avoir la somme et le pourcentage des effectifs. Pourcentage des effectifs, je fais clic droit. Et ici, afficher les valeurs totales de la colonne. Si jamais vous avez des pourcentages avec plusieurs chiffres, vous faites un clic droit et vous cliquez sur format de nombre. Et ici, vous pouvez choisir le nombre de chiffres après la virgule. Si je mets 1, voilà, j'ai le résultat. Si je mets 2, c'est encore mieux, format de nombre. Je mets 2 et je valide. Voilà, j'ai le résultat. J'ai le pourcentage des effectifs. Supposons que je veux la valeur maximale ici. Valeur maximale, la valeur minimale. Donc ça, on peut enlever le pourcentage, je vais cliquer droit. Cliquer sur afficher des champs. On enlève le pourcentage. On le fait quitter comme ça. Sinon, vous cliquez sur ce menu-là. Vous avez ici supprimer le champ. La même chose ici, supprimer le champ. Donc on prend l'effectif, on va le mettre dans les valeurs. On clique sur ce menu-là. On choisit les paramètres des champs des valeurs. C'est la première solution.
Deuxième solution, vous avez la cellule B3. Vous pouvez fermer cette boîte de dialogue. Faites un double clic. Et par magie, vous avez cette boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue permet de choisir ici les fonctions d'analyse. Si je veux le valeur maximale, ça c'est le total. La valeur maximale, si je fais OK, voilà, la valeur maximale de black c'est 200, white 200, red 187. Si je veux la valeur maximale et la valeur minimale, je fais un clic droit, fichier SD champ, j'ajoute encore l'effectif dans le champ des valeurs. Je clique sur ce menu là, vous avez les paramètres, je prends la valeur minimale, et voilà, l'effectif maximal pour black et effectif minimal. Même chose pour red, même chose pour white. Vous voulez la moyenne. Vous voulez la moyenne, il suffit de cliquer sur effectif et vous pouvez le mettre dans les valeurs. Et ici, fermez cette boîte de dialogue, faites un clic droit et vous choisissez dans le menu synthétiser les valeurs selon la moyenne. Vous voyez la moyenne avec beaucoup de chiffres après la virgule. Faites un clic droit, format du nombre. Si on fait CTRL majuscule 1, on a immédiatement format de cellule. Je prends le nombre, je prends des chiffres après la virgule, je valide. Mais vous voyez ici, on a fait juste pour la cellule D4. n'a pas été copié dans les autres cellules. Donc je fais CTRL Z, je fais clic droit, format des nombres. Non format de cellule. Cellule c'est juste la cellule, le nombre c'est tout le nombre ici de la colonne. Format des nombres, je prends le nombre, je fais des chiffres après la virgule. Si j'ai de grands nombres, on peut choisir ici le séparateur par millier. Et je valide. Et voilà, j'ai la moyenne, j'ai la valeur minimale et maximale. Et si j'ajoute la somme, je fais un clic droit, afficher la liste des champs, j'ajoute effectif, au début, et voilà, j'ai la somme. Donc avec cette méthode-là, j'ai tous les résultats avec la valeur somme, valeur maximale, valeur maximale et la moyenne. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.